Voilà, bonjour à chacun. J'avais une parole qui était sur mon cœur, un verset de la parole de Dieu qu'on retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 5, quand Dieu dit « Je vais faire une œuvre nouvelle, je vais faire quelque chose de nouveau ». Et c'est vrai que ce texte nous parle de l'éternité, des choses à venir, mais Dieu utilise le présent. Donc je veux croire aussi que cette parole est pour toi, pour nous, aujourd'hui. Il veut faire quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on voit les choses, on espère revivre peut-être des choses anciennes, et Dieu veut nous amener à vivre des choses nouvelles. Qu'on soit engagé avec Dieu, ou qu'on ne connaisse pas encore le Seigneur, ou depuis peu, Dieu veut nous amener à vivre des choses nouvelles. On voit que dans la Bible, eh bien, le Seigneur nous amène à vivre de nouvelles expériences, qu'on ait fait beaucoup d'expériences avec Dieu, Dieu veut nous en faire vivre de nouvelles, et qu'on n'en ait pas encore fait, eh bien, Dieu veut nous amener à une vie nouvelle. Lors de la création, Dieu a créé les choses, il a fait quelque chose de merveilleux, et Dieu veut faire en nous quelque chose de merveilleux aussi, et il veut le faire aussi jusqu'à la fin. Qu'on soit dans des difficultés ou pas, Dieu veut nous amener à vivre des choses nouvelles. Dans ce texte de l'Apocalypse, on voit qu'il nous est dit que Dieu essuiera toute larme. Je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas ce qu'on peut vivre, on vit tous des moments difficiles parfois dans notre vie, et Dieu veut nous amener, malgré les pleurs, malgré les larmes, malgré les difficultés, Dieu est là et il veut nous sortir de chaque situation difficile. La Bible nous montre à plusieurs reprises que parfois quand on vit des épreuves, il y a des larmes, Dieu les recueille dans ses mains. Dieu sait ce que veulent dire nos larmes. La Bible nous dit qu'il entend nos larmes, il sait ce qu'elles veulent dire. Et dans chacune de ces larmes, il comprend notre cœur. Mais Dieu, à un moment donné, saura essuyer nos larmes et nous faire passer des larmes à la joie, nous faire passer des temps d'épreuve, au temps d'allégresse, des temps dans lesquels on va vivre quelque chose de nouveau. Et c'est ces temps-là que Dieu veut nous amener à vivre. C'est ces temps-là que Dieu veut t'amener à vivre peut-être. Et voilà, que tu l'aies déjà vécu ou pas, mais Dieu veut nous amener à vivre des choses nouvelles. À un moment donné, Dieu dira à Pierre, va plus loin, va en pleine eau. Et on a peut-être fait des expériences avec Dieu. On a peut-être reçu un verset, une parole qui à un moment donné nous a touchés. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin. Dieu t'appelle à aller plus loin. Dans ce que tu as déjà vécu avec le Seigneur, ou peut-être dans ce que tu n'as pas encore vécu avec le Seigneur, va plus loin. Va plus loin parce que c'est là qu'il y a le miracle. Pierre, il a vécu le miracle, c'est vrai, il a reçu une parole qui l'a touché à un moment donné alors qu'il était au bord du rivage. Mais Dieu l'a amené plus loin. Et c'est au plus loin que Dieu lui a montré et lui a permis de vivre le miracle. Dieu veut te faire vivre un miracle parce qu'il veut faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle qu'il veut accomplir dans ta vie. Le prophète Ésaïe dira que, il y a une chose nouvelle que Dieu veut faire. Voulons-nous la voir? Voulons-nous la voir? Et dans ce que Dieu veut nous amener à voir, ça dépasse tout ce qu'on peut demander ou penser. Dieu peut faire infiniment au-delà. Et c'est à nous simplement de croire, de confier notre vie au Seigneur et de le laisser faire cette œuvre nouvelle. Nous, on veut faire des choses, mais Dieu veut faire ses plans, veut accomplir ses plans dans notre vie. Et c'est ce que vraiment je voulais t'encourager à faire, à laisser Dieu faire son œuvre en toi, parce que son œuvre, c'est une œuvre nouvelle, une œuvre qui va t'amener à vivre des choses incroyables, le miraculeux de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu.